Maïssa Audio. Mais ouais, franchement, ça m'intéresse. Parce que moi, c'est un sûrement dû au Chevalier des Zodiacs, hein, c'est un truc qui m'a toujours, voilà. Les constellations, ça, c'est toujours un truc qui m'a. Et puis je trouve que, je sais pas, les signes du Zodiac, c'est stylé, je trouve. Enfin, oui, je trouve le. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc, un petit conseil aussi comme ça que je peux lancer. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je le prends. Mais moi, quand j'ai parlé des signes du Zodiac, on m'a dit oh là là, tout le monde le fait déjà, machin. Il y a les signes du Zodiac de bidule, de machin. Ouais. Et après, je me suis dit mais si on s'arrête à ça, on fait plus rien parce que si tu veux dessiner une licorne, il y en a plein partout. Des dragons, il y en a mais dans la foison. C'est vrai. Donc j'ai envie de dire mais faites ce que vous voulez. Quoi. Ouais. Après, c'est avec votre style, donc ça sera forcément différent de tous les autres. Donc à partir de là, ça sera autre chose. J'ai hâte de... Bonjour les amis. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de Soapy & Friends, place au dessin. J'ai l'honneur de recevoir Mathieu Coudray, alias Maz. Il est à la fois auteur et illustrateur. Il nous fait le plaisir de venir parler de son art et la sortie de son artbook, Ombre et Lumière. Bonne écoute. Bonjour les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy & Friends. Alors aujourd'hui, je reçois un homme à la fois auteur et illustrateur. Il s'agit de monsieur Mathieu Coudray, alias Maz. Je prononce bien ? Ouais, parfait. Bonjour, comment vas-tu Mathieu ? Très bien, Mathieu aussi. Alors Mathieu, je suis ravi de te recevoir car tu es le premier illustrateur, dessinateur que je rencontre. Parce que moi aussi, j'étais un grand dessinateur de 5 ans à 7 ans. D'accord. Une grande carrière. Une très grande carrière qui s'est vite arrêtée. Et je voulais savoir d'abord à quel âge as-tu commencé à dessiner ? Ah, la question piège à chaque fois. Eh oui, la question piège, mais moi je ne te connais pas, j'aimerais bien savoir. À quel âge j'ai commencé ? Alors en tant que professionnel, j'ai commencé en 2007. D'accord. Mais avant, j'ai pas de souvenir. Enfin, j'ai toujours dessiné. T'as toujours dessiné, en fait. Et t'as toujours dessiné le même. Alors parce que je rappelle quand même que Monsieur Mathieu dessine un univers un peu science-fiction, heroic fantasy, c'est ça ? Ouais, medieval fantasy. Beaucoup de créatures. Pas mal de créatures. Et donc du coup, tes premiers dessins, ça devait être forcément des créatures. Attends, j'essaye de me souvenir. C'est vrai, j'avais oublié. Non, je pense que mes tout premiers dessins, c'était, c'était encore de l'imaginaire, mais c'était Dragon Ball, c'était les Schtroumpfs. Voilà, j'ai parlé d'une époque que les jeunes connaissent pas peut-être, mais les Schtroumpfs, ils sont toujours là. Oui, ils sont toujours là, mais qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Spirou, Fantasio. Et une petite question technique, parce que moi, je t'explique comment je faisais. On enregistrait les émissions sur magnétoscope à l'époque. Je faisais pause à l'écran et puis je dessinais. Ouais. Mais le magnétoscope s'arrête au bout de je sais plus combien de minutes, donc il fallait se dépêcher pour dessiner. Et toi, tu faisais... je faisais ça aussi. Tu faisais ça aussi ? Je faisais ça sur notamment Roger Rabbit que j'adorais. D'accord. Enfin, que j'adore toujours d'ailleurs, Roger Rabbit. Excellent. Et du coup, je mettais sur pause et effectivement, je dessinais Roger, quoi. Et on avait un temps limite pour dessiner parce qu'après, il fallait... Ça, j'ai plus de souvenirs, mais... si, je m'en rappelle parce que moi, je dessinais très lentement. Ouais. Mais après, oui, non, il y a eu de tout, en fait. Même des affiches de films, quand j'avais vu Dune le premier, donc je sais plus en 89, je crois, ou quelque chose, 83 donc peut-être. Donc tu étais né, vu que... Oui, j'étais déjà né, mais en fait j'ai découvert plus tard en fait Dune, mais du coup j'avais refait l'affiche au crayon de couleur, je me souviens parce que je l'ai encore en fait. Et donc c'était un petit peu tout, Top Gun, tous les films que j'adorais à l'époque, il fallait que je les dessine, il fallait que je les fasse mien entre guillemets quoi. Du coup t'étais un élève toujours perché. C'est ça. Tes heures de colle, tu les utilisais pas pour écrire je ne dois pas faire ci, je dois pas faire ça, tu dessinais. Ouais, mais j'ai jamais eu trop d'heures de colle, ça. Je faisais pas grand chose en classe. Ouais. Mais du coup, j'avais pas d'heures de colle. Parce que souvent c'était assez discret. C'est un a priori que je pense, quand t'étais un peu dessinateur, t'es un peu dans la lune. Enfin, t'es toujours en train de... Ouais, je le suis toujours, en fait. C'est plus je vieillis et plus j'ai l'impression de rester un enfant dans ma tête. Ouais. Donc, par rapport au reste du monde, entre guillemets. Donc, j'ai cru comprendre que t'avais énormément de monde dans ta tête. Ouais, on est plusieurs, ouais. On est plusieurs, c'est d'accord ou pas, ça dépend. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de projets partout qui foisonnent dans ma tête. Et après, il faut faire des choix parce qu'on n'a qu'une vie. C'est clair. On peut pas tout faire. Non, donc, c'est sûr. C'est sûr. En plus, j'ai vu que tu avais quand même pas mal œuvré, hein. Ouais, j'essaye, ouais. Et donc, du coup, c'est ton métier? Alors, c'est mon métier, ouais. D'accord. Ouais, depuis 2000.
Depuis 2007. C'est ton métier. Ouais, voilà, donc ouais. du coup, tu consacres matin, midi, soir, nuit, week-end. Ouais. Il n'y a pas forcément d'heure, en fait, quand la créativité, elle est là. Il faut la saisir. Sinon, D'accord. après, c'est trop tard. D'accord. Ça passe. Donc, tu as toujours, je suppose, un petit bloc-notes ou... Comme je suis tout le temps quasiment chez moi, j'ai mon ordinateur. Ah ouais, d'accord. Mais sinon, si, j'ai des feuilles volantes qui traînent, mais après, je les perds, donc après, il faut que je les retrouve. Enfin, c'est assez chaotique, en fait, ma façon de fonctionner. Mais ça a l'air de bien fonctionner, puisque tu t'as sorti pas mal de bouquins, Voilà. Oui, parce qu'en fait, je fonctionne avant de partir sur un vrai projet bien ficelé. J'ai plein d'idées en vrac, et puis après, je fais le tri. Enfin, je fais le tri. Il se fait naturellement. Ça, c'est pas pour ce projet-là. Ça, c'est bien là-dedans, etc., etc. Mais par contre, une fois que je suis dans le projet, c'est une qualité, c'est un défaut, mais je suis ultra perfectionniste. C'est-à-dire que le moindre truc, je vais peut-être passer 2 jours juste à refaire un petit truc que personne ne verra, en fait. C'est pour moi. Je sais que moi, je dois le faire parce que je veux un truc de qualité, je veux un truc top, en fait, quoi, topissime. En tout cas, au niveau de ce que je suis capable de faire le jour J. Et comme je sais qu'on évolue tout le temps, après, quand on se retourne et qu'on regarde les anciens ouvrages, j'ai pas envie de me dire j'ai bâclé ou j'aurais dû faire ça comme ça. Là j'ai fait le maximum de ce que je pouvais à telle date. D'accord. Aujourd'hui je peux mieux faire et donc il faut que je donne le maximum aussi, etc., etc. Ça c'est pour mes projets personnels où j'ai le temps. En fait c'est ça aussi, où j'ai la notion, où j'ai le temps de produire les choses à mon rythme et tout ça. Après pour tout ce qui est contrat d'éditeur et tout ça, il y a des deadlines qui sont très strictes et surtout très courtes. Donc du coup, là, entre guillemets, on va plus à l'essentiel par rapport à ce que veut vraiment l'éditeur. Il nous donne ses idées. D'accord. On n'a pas forcément de liberté à 100%. On a 50% de liberté, on va dire. Donc du coup, il y a aussi ce côté perfectionniste, mais dans le sens où on peut pas passer 2 ans sur une couverture de livre. C'est pas possible. Alors que moi, si j'ai envie de passer 2 ans sur la couverture, je la passe. Après, il y a rien qui sort. Mais... D'accord. Et pour un exemple, du coup, alors un éditeur, combien le délai? On va dire. Le délai, c'est variable. Par exemple, moi, je me suis retrouvé à faire des couvertures pour le lendemain. Ah ouais. Donc nuit blanche directe, parce que c'était des impératifs, parce que ils ont eu un souci. Enfin, donc il a fallu. Puis on est toujours sorti. Ouais. Ouais. Alors des fois, je dépasse sur les, mais j'ai envie de dire qui ne dépasse pas sur le planning, parce qu'après c'est pareil, je veux pas rendre. Je vais te cru, mais je vais pas rendre de la merde. Non, ici on peut dire le mot merde, il y a aucun souci. C'est mon image, donc en fait, quand je vais faire une couverture pour quelqu'un, j'ai pas envie de me dire après, je l'ai bâclé, parce qu'après ça va être en librairie, ça va être Cultura, Fnac et tout ça. C'est mon image. C'est très important de garder de la qualité tout le temps. Tu m'étonnes. En tout cas, les dessins sont magnifiques. Merci. Franchement, je suis pas sûr de pouvoir faire ce genre de truc. Moi, je pourrais dessiner. Le seul personnage que je sais dessiner de tête, moi, c'est Donald. Voilà. C'est tout. C'est le plus facile. Donald, je l'ai pas mal dessiné, mais je sais même pas si j'arriverai à le refaire. On fera un petit concours tout à l'heure, si tu veux. en off, et puis on diffusera sur les réseaux sociaux et on verra qui fera le meilleur Donald. Ça marche. Je pense que tu vas gagner. Du coup, à quel moment de ta vie tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Il va me dire je sais pas. À part 2007, on sait que c'est là. Non, toujours en fait. T'as toujours voulu. En fait, je sais. T'as dit à tes parents je veux être dessinateur. Ouais, mais en fait, ça s'est même pas passé comme ça. Je dessinais tout le temps, donc ça a été une évidence en fait. D'accord. Déjà parce que sinon je me faisais chier chez moi, quoi. D'accord. Donc du coup, je dessinais, et en fait, c'est devenu mon meilleur copain. D'accord. Tout simplement, mon ami imaginaire. Je sais pas comment on peut dire, mais oui. Et après, du coup, ça a découlé sur, genre, j'avais pas le niveau, j'avais pas les bonnes notes en maths et tout ça. Alors ça, par contre, c'est ce que je regrette. C'est-à-dire qu'on peut être bon en dessin, par contre, si on n'est pas bon en maths ou des trucs comme ça nous grille des écoles. Ouais. Ce que je comprends pas, en fait, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, je me suis orienté dans la communication graphique, donc la publicité. Ouais. Un univers que j'aime pas du tout. D'accord. En franchise. D'accord. Mais, ça m'a appris beaucoup de choses aussi, la composition d'images. Ouais. Trouver des accroches, des slogans, des choses comme ça. Donc ça me sert pour mon activité d'illustrateur. Ouais. Mais tout le côté vendre absolument des produits inutiles pour des gens, ça m'intéressait pas. D'accord. Et quand on faisait justement des campagnes de publicité pour des yaourts ou des trucs comme ça non mais oui, c'est rigolo. Mais et en fait, justement, on passe de comment dire
que des trucs qui m'ont fait rêver, Dune, Stargate, Matrix, tous ces films-là. Alors, je cite beaucoup de trucs de SF, bizarrement, mais ou même, je sais pas moi, Willow à l'époque, ou tous les animés que j'adorais, que je kiffais, comme Black Lagoon, Ergo Proxy, enfin... Tout ça, on passe de ça à des yaourts. Donc, ça fait pas rêver du tout. Oui. C'est-à-dire que tu te dis, mais il est où l'imaginaire là-dedans et tout ça. Les seules choses qui m'ont été vraiment productives, qui m'ont apporté énormément, c'est la composition d'images, c'est comment utiliser les couleurs, les gammes de couleurs. Apprendre les techniques, en quelque sorte. Ouais, apprendre les techniques de base. Mais après, j'ai préféré, au lieu de vendre des yaourts, j'ai préféré vendre mes ouvrages et vendre des produits qui m'intéressent vraiment. Où je sens que quand je parle avec les gens, avec les clients, avec les passionnés, justement, il y a la passion. D'accord. C'est-à-dire que je vais vendre quelque chose que moi-même j'y crois, parce que je sais que c'est bien, je sais que ça peut faire rêver les gens aussi. Il y a cette dimension-là. Moi, j'ai besoin de faire rêver, en fait, moi, je rêve tout le temps. Donc, en fait, j'ai besoin de partager ce rêve avec les gens et de sortir, entre guillemets, de cette routine, justement. Oui, métro, boulot, dodo, basta et tout ce qu'on a. Oui, puis en plus, il y a plein de passionnés, on le sait pas, mais il y a, enfin. Il suffit d'aller dans les salons pour le voir. Exactement. Puis même, par exemple, une petite anecdote, mais on me demande tout le temps, on me dit toujours que je vis dans des mondes imaginaires. Et souvent, justement, je réponds, mais en fait, on vit dans des mondes imaginaires constamment. Quand on prend les plus grandes références, tout ce qui est au box-office et tout ça, c'est Le Seigneur des Anneaux, c'est Harry Potter. Enfin, c'est des mondes qui n'existent pas en soi. Et pourtant, tout ça, ça fait partie de l'imaginaire collectif maintenant. Ça fait partie du monde culturel où on baigne dedans tout le temps. Et c'est ça qui fait justement les cartons. C'est que des mondes imaginaires. Il y a très peu de films ultra réalistes qui nous font rêver. C'est vrai. Enfin, oui. Je parle pour moi, mais même avec les gens que je rencontre, quand on en parle, je leur montre, en fait, on vit dans un monde imaginaire. C'est-à-dire qu'on va bosser tout ça, mais par contre, après, on va se taper Le Seigneur des Anneaux, on va regarder Harry Potter, on va lire, on va kiffer, on va se cosplayer pareil, donc en fait, on a besoin d'imaginaire. Vraiment, je pense que c'est justement ça la soupape de décompression. Clairement. Moi, je suis un peu comme toi. Moi, je suis toujours dans la lune. On est toujours en train de penser à des idées. Alors moi, je suis le spécialiste. Ça fait 20 ans que je suis spécialiste des projets qui n'ont jamais vu le jour. D'accord. J'ai plein d'idées. J'ai énormément d'idées. Je sais jamais comment les mettre en place. Bon, des fois j'y arrive, des fois pas. Là, depuis que j'ai rencontré mon producteur, là, Francky, on se connaît depuis très longtemps. Voilà, on commence à faire des projets un peu plus sérieux, aboutis. Donc moi, ça m'oblige parce que moi, je suis quelqu'un aussi qui est un peu flemmard de temps en temps. Donc j'y vais pas. Et puis là, maintenant qu'on a une deadline, quand les dates arrivent avant, par exemple comme aujourd'hui, là, je me mets un petit coup de pression. Là, il va peut-être falloir que tu passes un peu mon cochon parce que là, faut que tu sois crédible, hein, parce que Monsieur Mathieu ne me connaît pas, donc il va me voir, il va poser des questions un peu bizarres. Il bégaye, il demande de l'eau à son producteur, hein. Il a le melon. Non, je te connais pas assez. J'aimerais bien l'avoir, mais je sais pas comment on fait pour l'avoir. Vaut mieux pas l'avoir. Non. Honnêtement, vaut mieux pas l'avoir. D'accord. Vaut mieux le manger, c'est super bon. Super bon avec du Cavaillon. Une petite, voilà, c'est ce que j'allais dire. Placement de produit. Le nom de Cavaillon est beaucoup meilleur que celui du Charentais. Donc il faut citer d'autres marques, c'est quoi? Je sais pas comment on fait. Non, mais c'est des villes, enfin, c'est des régions. Ah, d'accord. Les régions, on a le droit. Côte d'Armor. Voilà, j'ai dit mon département. Du coup, avant de faire des beaux bouquins comme ça, t'es arrivé avec, t'avais quoi? T'avais ta pochette de dessin et t'as fait le tour des éditeurs. Comment ça se passe pour se prendre au sérieux pour la première, les premiers contacts, en fait? Parce qu'après, une fois que t'es connu dans le milieu, je pense, c'est peut-être un peu plus facile. Je sais pas, hein, je ne connais pas du tout ce monde-là, donc, t'as quand même dû bien. En fait, bizarrement, alors j'ai ramé après mes premiers contrats. D'accord. Mais les premiers, je les ai eu très facilement, en fait. Ah, d'accord. Ça m'a même surpris. Ouais. Je me suis dit, c'est possible, en fait. Ah, d'accord. Je pense que je voyais ça beaucoup plus compliqué, en soi. Ouais. C'est pour ça que quand il y a des jeunes, justement, qui me demandent comment faire et tout ça, je leur dis, moi, ce que j'ai fait. Après, est-ce que ça marche aujourd'hui encore? Je pense. Même si, en fait, moi, pour expliquer, parce que sinon, c'est compliqué à comprendre comme ça. Mais, à l'époque, en fait, moi, à mon époque, il y avait plein de festivals comme Trolls et Légendes, comme, je sais pas, Angoulême, tout ça. Donc, des trucs spécialisés BD ou imaginaire, fantasy, fantastique. Même des marchés médiévaux et tout ça, quoi. Il y en a un peu partout. Des fêtes médiévales. Du coup, je me suis dit, je vais aller à Trolls et Légendes, donc en Belgique. Un
des plus gros festivals d'Europe, au moins de France et de Belgique, j'ai envie de dire. Parce que je connais pas assez bien l'Allemagne et tout ça. Donc, mais bref. Et du coup, j'ai été là-bas. J'ai préparé un petit book, mais vraiment sans prétention, avec le niveau que j'avais à l'époque. C'est vrai que maintenant, quand je regarde, je me dis comment ça a été possible. En fait, en vrai, ouais. Et comme quoi, voilà, tout évolue. Et du coup, j'ai démarché les stands là-bas. Ouais. Et à l'époque, il y avait vraiment les éditeurs qui étaient sur les stands. D'accord. Alors aujourd'hui, de moins en moins. Aujourd'hui, c'est plus des boutiques, entre guillemets, où il y a plus beaucoup d'éditeurs sur les stands. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que je conseillerais d'aller dans les petits festivals. D'accord. Ou les moyens, mais pas les gros. Les gros, c'est par exemple si on veut rencontrer je sais pas moi, l'éditeur j'en sais rien, d'Argo, Dupuis. Ça sert à rien d'aller au Salon du Livre de Paris. Parce que c'est des boutiques qui sont implantées. Et c'est comme une mini librairie dans le salon, quoi. Donc vaut mieux tabler sur les moyens et les petits, où là on a plus de chances de croiser des gens comme pour d'ActuSF ou je sais pas moi. C'est des éditions qui sont pas forcément comme Flammarion et tout ça, qui sont pas aussi connues. Mais pour commencer, c'est justement, pour se développer, c'est très bien de taper justement dans les petits éditeurs, même ceux qui sont pas très bien connus. Ça te permet de faire les premiers contrats, de se faire justement connaître. Et au fur et à mesure, on table plus haut à chaque fois, plus haut. D'accord. Et donc moi, mon premier contrat, c'était à Troll et Légendes. C'était un mec qui s'auto-éditait. Et du coup qui me demandait de faire tiens, j'aimerais bien que tu me fasses la couve de mon prochain roman. Puis après j'ai enchaîné avec ces 6 ou 7 couvertures de livres avec lui. Ce qui m'a ouvert les portes d'une maison d'édition, d'une vraie maison d'édition, où là j'ai fait toutes les couves. Je suis même passé après directeur artistique dedans et tout ça. Donc j'ai appris énormément. Je faisais la composition je faisais les maquettes, alors ce qu'on appelle je faisais aussi bien l'illustration que les aplats de couverture. Donc en fait, tu fais la couverture, le dos et la 4e de couve. Tu fais tout le montage avec logo. Donc c'est là que la pub m'a servi. C'est là que tout ce que j'ai appris en communication graphique m'a servi, parce que vous placez le titre, vous placez le logo, l'accroche, tout ça quoi. Le code barre, générer les codes barres, patati patata. Et du coup j'ai commencé comme ça. Et après, c'est là où ça s'est un peu compliqué, c'est que c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'une fois qu'une couverture est finie, les petits éditeurs, ils font pas 50 livres à l'année. Ils en font 2, 3. Donc du coup, c'est difficile d'en vivre comme ça au début. Donc après, il faut trouver des éditeurs qui produisent plus et qui font appel à toi plus souvent, etc., etc. Et avec le temps, je me suis diversifié. J'ai fait du jeu, j'ai fait des affiches pour des événements justement culturels, mais dans l'imaginaire, donc le Salon Fantastique de Paris, où pareil, j'ai fait à partir de la 2e affiche, et après j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est que des dragons. Et c'est des anecdotes, c'est-à-dire qu'en fait, des fois, on croit que c'est compliqué. Il suffit juste d'être au bon moment, au bon endroit, au bon moment, en fait. C'est sûr que si on reste chez soi, c'est compliqué. Oui, la chance, faut un peu la provoquer. Faut la provoquer, puis en plus, il faut pas avoir peur de casser des portes. Après, tant pis, on se mange une baffe. Moi, je me souviens que j'avais été voir Soleil. Je sais plus dans quel festival, mais enfin, c'était et je m'étais pris un revers de main par. J'aurais voulu faire en fait une BD de la caste des dragons. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est Ange qui écrit, et puis et puis après c'est des dessinateurs différents à chaque tome. Et donc je voulais trop faire un tome avec des dragons et tout. Enfin voilà quoi. Et il y avait le directeur artistique qui était présent sur le stand, et je me suis fait bâcher quoi. Mais du coup ça m'a. En fait, je l'ai pris comme faut que je me sorte les doigts quoi. Il faut que je bosse, voilà quoi. Et puis après, avec le temps, j'ai dérivé sur d'autres choses que la BD. Mais je fais toujours de la BD aussi. Mais à la base, je voulais vraiment faire de la BD, mon métier. D'accord. Mais là, tu fais plus d'illustrations. Je fais plus de livres illustrés. Ouais. Ils sont très 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 beaux. D'ailleurs, tu peux peut-être nous en parler de celui-là, le registre. J'arrive pas à lire. Ah oui, le registre des chats imaginaires. Ouais. Écoute, le registre des chats imaginaires, comment ça s'est produit, ça aussi? On a le temps. En fait, il s'est fait naturellement, justement. Ça fait partie des trucs qui s'imposent naturellement dans le temps. Tu as également fait les textes? J'ai également fait les textes, parce que j'adore écrire. D'accord. Notamment, je fais de la musique, j'écris des paroles de musique et tout ça. D'accord. On en parlera en off, alors. Ah, ok, pas de souci.
Et mais je m'étais jamais aventuré en fait à écrire des vrais textes, c'est-à-dire des nouvelles. Ouais. Je pensais déjà ne pas avoir le niveau. Pour moi, c'est un métier aussi. Oui. Je me dis bon, je suis déjà bon en illustration. Est-ce qu'on peut être bon dans plein de trucs? Et moi, dans ma tête, je me dis toujours qu'on peut être excellent dans un domaine, mais très mauvais dans les autres. Oui. Enfin, je pense qu'il y a deux choix de voir les choses. C'est soit en fait on est bon dans tout, mais on est bon. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas excellent, on est bon dans tout. D'accord. Soit on se perfectionne sur un truc et on va le pousser, mais au-dessus de tout le monde, on va toucher les dieux. Mais par contre, tout le reste, on n'a pas le temps pour ça, quoi. Parce qu'après, il faut faire des choix. Comme je disais, on peut pas tout apprendre. Bah, c'est le problème d'être toujours perché, en fait. C'est ça. C'est que moi, c'est quand t'es toujours en train de réfléchir, t'as plein d'idées, tu veux faire ça, tu veux faire ci, mais si tu te mets pas sur un truc précis, comme tu dis. C'est ça. Après, tu t'éparpilles. Moi, je me suis beaucoup éparpillé. Voilà. Maintenant, on essaye de se focaliser sur un seul truc. Et après, les choses amènent d'autres choses au fur et à mesure. Voilà. Mais oui, un conseil, si on peut donner aux jeunes, ou pas aux moins jeunes d'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour rien. Restez sur un truc que vous savez faire. Et après, éparpillez-vous. Ouais, c'est ça, voilà. C'est mon conseil. C'est mon conseil. Et du coup, c'est ce que j'ai fait avec le registre. D'accord. Le registre des chats imaginaires, c'est ce que j'ai fait. C'est pareil. En fait, je détestais les chats. Alors non, les chats j'adore. Non, je sais plus, les anthropomorphes. C'est est-ce que c'est le bon terme? Alors peut-être, mais moi je suis un peu dyslexique, je vais pas réussir à le dire. En gros, c'est des corps humains avec des têtes d'animaux. D'accord. Donc un petit peu comme Miyazaki avec Sherlock Holmes ou Guarnido avec Black Sad. D'accord. Citer des références. Et du coup, je détestais ça vraiment littéralement. D'accord. Et je sais pas pourquoi un jour. Donc moi j'ai des chats. Et donc, je prends 2 de mes chats et puis je me dis, tiens, je vais les fusionner et je vais en faire une illustration. Et ça a donné celle qui est sur la couverture du bouquin. Donc, très, très imaginé parce qu'en fait, il ressemble pas du tout à ça en vrai. Hein. C'est juste un prétexte, en fait, je pense. Et du coup, quand je l'ai fait, l'éditrice à l'époque, justement, la deuxième personne avec qui j'ai travaillé quand je commençais, justement, donc ça date de très vieux, en fait, ce premier dessin-là. D'accord. M'a dit, tiens, c'est marrant parce que j'aime beaucoup et tout ça, tu devrais en faire peut-être un deuxième ou un troisième juste pour tester, quoi. Et je les avais sortis du coup en carte postale auto-éditée pour moi, que j'essayais de vendre à droite à gauche. Mais c'est pareil, quand on est dans son coin, c'est compliqué d'avoir de la visibilité. Ouais. Et du coup, un jour, j'ai été sur un festival où cette éditrice elle était présente. D'accord. Et j'ai passé un deal en fait. Je lui ai dit, écoute, je te laisse toutes mes cartes postales. Ouais. Je prends aucune marge dessus. Tu les vends. Et si ça marche, par contre, je veux qu'on développe une série de cartes postales avec mes chats. D'accord. Et ça a cartonné. Et elle a dit, ok, vas-y. Et ça a cartonné. Ouais. Ça a cartonné. Et je ne savais pas que les chats, c'était aussi, répandu et... Il y a beaucoup de gens qui achètent de... Mais c'est dingue, c'est dingue. Ouais. En fait, moi, j'ai jamais pensé à un moment donné que je me suis dit, tiens, comme les chats, ça fonctionne, je vais faire des chats. Ça s'est fait comme ça. Et puis après, j'ai découvert toute la communauté des gens qui aiment les chats. Ouais. Et c'est impressionnant. Enfin, je veux dire, j'aurais fait des chiens, peut-être j'aurais été pas du tout dans le même truc. Et les hamsters? Non. Hamster, il y a une communauté, je pense. D'accord. Ouais, j'ai vu des vidéos de gens qui font des grands labyrinthes et qui mettent des hamsters dedans et qui doivent sortir ça sur YouTube. Si, c'est divers. Enfin voilà, bref. C'était une aparté. Ouais. Et donc du coup, j'ai fait. Il y a eu plusieurs cartes postales qui sont sorties et en fait, il n'y avait pas d'histoire à la base sur les chats. Et au bout d'un moment, le processus s'est inversé. J'ai dit tiens, j'ai une histoire sur un chat, mais j'ai pas forcément envie de le dessiner. Mais par contre, j'ai envie de décrire son histoire. D'accord. Donc j'ai écrit son histoire et après je l'ai dessiné. Et c'est comme ça qu'est né le registre des chats imaginaires en fait. D'accord. Mais je te parle de ça. En fait, je crois que celui-là a été fait en 2007. Peut-être même, ouais, en 2007-2008, un truc comme ça. Le tout premier, donc celui-là de la couverture. Et il est sorti en 2015, le bouquin. Ah oui. Donc en fait, ça a pris du temps avant de se dire, tiens, je vais en faire un bouquin en fait, un vrai bouquin. Et là, je prépare le 2 justement. Je prépare le registre des chats imaginaires 2. Et c'est pareil, je pensais pas en faire un deuxième. Mais l'envie de refaire des chats, je savais pas en fait par rapport aux histoires, je me dis, je pense que j'ai tout fait niveau histoire de fantômes, des chats qui aspirent l'énergie des humains, aussi remettre au goût du jour en fait les chats noirs par rapport à tout ce qu'ils ont de maltraitance qu'ils ont eu et tout ça, leur faire un hommage et tout.
Je pensais avoir fait le tour. Et en fait, en découvrant les communautés justement de chats, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de trucs encore à raconter. C'est dingue, toutes les histoires de chats qu'il y a, ne serait-ce même au Japon, enfin en Asie et tout ça, il y a des histoires de dingue de chats. Et du coup, je fais le 2. Du coup, je me suis dit, il y a vraiment de la matière à faire le 2, je vais faire le 2, quoi. Voilà. Qui est prévu pour? Alors, normalement, il est prévu, il est dans ta tête pour l'instant? Alors, il est semi dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai commencé l'écriture. Je dois avoir 5 ou 6 illustrations de chats déjà, de fait. Mais maintenant, il faut prendre le temps. En plus, je vais faire un projet Ulule, donc je sais pas quand est-ce que, donc c'est un financement participatif. Comme j'ai fait pour le registre des chats imaginaires, le tome 1. Je pense que ça sera en fin d'année ou début d'année prochaine, le financement. D'accord. Donc voilà, c'est pareil, je veux prendre le temps de faire les choses correctement et de pas être pressé par la deadline d'envoyer aux gens le livre. Je préfère que le livre soit déjà bien ficelé. La deadline, c'est toi, là. C'est toi qui te la... Ouais, c'est moi. 2 ans. 2 ans. J'espère pas, parce qu'en fait, après, j'ai dans l'idée parce que normalement, avant de faire le tome 2 du registre des chats imaginaires, je devais faire le registre des dragons planétaires. D'accord. Et du coup, ça sera juste après. D'accord. Dragon planétaire. Lui, par contre, il est en train de se ficeler dans ma tête, vraiment. Ça, le registre des chats, c'est acquis. J'ai mon fil rouge. Je sais où je vais, je sais comment il se termine. Tout va bien. D'accord. Le registre des dragons planétaires, c'est un gros projet encore dans ma tête. Donc, du coup, je me laisse encore du temps. Un bon disque dur dans ta tête pour enregistrer tout ça. Surtout, c'est pareil, je fais des choix. Il y a plein de choses que j'oublie dans la vie, mais par contre, ça reste en mémoire. Faut faire des choix. Ça vient d'où, Maz? Petite question. Écoute, Maz, tu sais pas. Alors, je crois, parce que j'ai posé la question il y a pas longtemps sur Twitch, justement. Quelqu'un qui me connaît depuis que j'ai ce pseudo, justement. Et qui m'a dit, je crois que c'est parce qu'en fait, à chaque fois qu'on voyait tes dessins au début, pour te faire chier, on te disait c'est naze, et puis Maz, Mathieu, Maz. Voilà. C'est plus du tout Maz, hein. Enfin, c'est Maz plutôt. Et du coup, Maz, j'aime bien parce que après, si tu rajoutes un E, ça fait maze, ça fait labyrinthe. Et c'est vrai que c'est un peu ça dans ma tête. C'est un peu ça. Sinon, c'est une marque aussi de camions russes. D'accord. Pour info. D'accord. Je ne connaissais pas. Qui veut dire en russe? J'en sais rien. On cherchera. Ça veut dire j'en sais rien? Non, je sais pas. Ça veut dire rien du tout. Alors, petite question. Petite question qu'on n'a rien à voir avec toi. Non, je rigole. Bon, j'avais des petites questions pour un ami, ça s'appelle. Question pour un ami. Bon, la première, tu y as déjà répondu, mais bon, tu as beaucoup d'amis dans ta tête. Oui, tu m'as répondu oui. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est combien. Beaucoup d'ennemis aussi. Beaucoup d'ennemis. Ah, bon, dis-moi déjà combien d'amis. D'amis, Bon, dis-moi plutôt combien d'ennemis. Pourquoi t'as des ennemis dans ta tête? J'ai des ennemis parce que j'ai plein de projets. Il faut faire des choix. Et du coup, je les vexe. Et un démon, c'est ça? Et un qui dit fait, l'autre qui dit fait pas? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Mais sur plein de trucs, en fait, sur le choix des plateformes, sur comment promouvoir les choses. Enfin, c'est pas que le projet en lui-même, c'est vraiment tout ce qui l'entoure. Il faut faire des choix et j'aime pas faire des choix. Est-ce que pour un ami, par exemple, t'arrêterais ton métier si tu le demandes? Mon métier, ouais, je pourrais. Ouais. Écoute, tu peux arrêter pour moi, s'il te plaît? Alors, je pourrais l'arrêter, mais je pourrais pas arrêter de dessiner. Ah, bonne réponse. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que pour moi, c'est ma façon de communiquer avec les gens, le dessin. Donc, je pourrais pas. Et si t'as des amis quand même physiques, t'as pas que des amis dans ta tête? Non, j'ai pas d'amis. Non, non, parce que si, j'ai des amis physiques. Oui. Si tu devais prendre la place d'un de tes amis, tu prendrais la place de qui? Tu peux dire n'importe quel prénom. Enfin, comme on ne se connaît pas, il va s'entendre ou elle va s'entendre. Non, mais personne en fait. La place de personne. Non. Je préfère qu'ils restent mes amis. D'accord. Il y en a pas un qui dit tiens, ce qu'il fait c'est pas mal, je sais pas le faire, j'aimerais bien le faire. Je sais pas, un mannequin. Je sais pas, t'as pas un ami qui fait quelque chose que toi tu te dis ça j'aimerais bien le faire. Non, mais en fait, il y a une époque, oui. Il y a une époque, je voyais plein d'illustrateurs et je dis oh là là, mais putain, ils touchent et tout, mais c'est ouf quoi. Je voudrais trop dessiner comme eux. Et en fait, un jour, j'ai compris que c'était pas, j'avais pas envie de faire comme eux en fait. Il faut que je fasse comme moi, j'ai envie et que je développe ça en fait. Donc c'est développer son style, faire comme les autres. Ça reste, on peut apprendre les techniques. Ça, c'est important, les techniques, apprendre avec quoi ils ont travaillé, s'ils ont travaillé en digital, à la gouache, à l'acrylique, peu importe. Et essayer de comprendre les techniques et tout ça, parce que ce que ça peut t'apporter toi pour
ton univers. Ouais. Mais refaire, dire, oh, j'adore ce qu'il fait, je vais faire exactement la même chose, ça m'a jamais, enfin, à une époque, oui. Et après, je me suis dit, mais non, en fait, c'est pas ça, je vais me perdre. Il faut vraiment que je fasse, que je développe mon style, enfin, mes styles, parce que j'ai du digital et du tradi, mes styles, et que justement, je me perfectionne là-dedans. En récupérant des techniques à droite à gauche qui pourraient me permettre ça, en fait. Mais je me suis jamais dit, je voudrais trop être à sa place. Non, ouais. Mais voilà. C'est une bonne réponse, très très bonne réponse. Ensuite, je vais te demander, là, c'est une petite rubrique que j'ai créée moi-même. Ouais. Ami ou ennemi. Donc, je vais te donner un mot, tu vas me dire si pour toi, c'est un ami ou un ennemi. Bon, je pense tout ce que j'ai écrit, je pense qu'il y a beaucoup d'amis, mais bon, on va commencer par la flemme. Un ami ou ennemi? La flemme. La flemme. Est-ce que tu l'as déjà? Ouais, je l'ai, ouais. Ouais, je l'ai, ouais. Je l'ai. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas? On peut l'aimer, là. Moi, je l'aime bien, la flemme. Mais moi, je l'aime, mais en fait, je sais pas si c'est la flemme. Parce que même quand je fais rien, je fais quelque chose. Ah. Alors, je sais pas si on peut. Dans la tête, c'est ça? Ouais, non, mais même, je regardais. Par exemple, je peux passer 2-3 jours à regarder des séries à la chaîne, comme ça, tac, tac. Donc, je bosse pas, hein. Je regarde des séries. Mais bim, tiens. Il y a ce truc-là qui m'intéresse, ce sujet, il est pas mal. Tiens, ça pourrait être sympa pour faire une histoire, pour par exemple un chat ou un dragon. D'accord. Et du coup, ouais, c'est tout ce que tu fais hors dessin, par moment, tu fais des sauvegardes dans ton disque dur. Tout à fait. La dernière fois, je regardais à nouveau Ergo Proxy parce que j'adore ce dessin animé. Et il y avait le titre d'un des épisodes. Alors c'était, je me rappelle même plus du nom. Mais je l'ai noté sur un post-it. Pour ceux qui ont suivi, ils savent que le post-it je l'ai perdu. Mais et du coup il y a ce mot-là. Et en fait ça va être le titre du registre de tome 2 des chats en fait. D'accord. Parce que dans le tome 2 ça parle de la mémoire. Quelqu'un qui a perdu ses souvenirs. Et il y a un terme qui dit justement qui dit aussi bien mémoire que se souvenir. Et D'accord. du coup, au début, il s'appelait juste mémoire, le bouquin. Et après, j'ai dit, non, je vais mettre ce mot-là. D'accord. Et ça, c'est en regardant Ergo Proxy, il y a pas longtemps, quoi. Et je me suis dit, voilà. Donc, en fait, il y a toujours un lien. Ouais. Ça fait toujours tilt, en fait. Tiens. Alors, c'est pas en regardant les bisounours que tu vas trouver des idées, alors. Ouais, peut-être. Pour le choix des couleurs avec les arcs-en-ciel, je sais pas. Du coup, le crayon. Ami, ennemi? Ami. Crayon, papier. Tu dessines à la base tout? Tout, non, pas tout. Non. Je fais pas d'huile, par exemple. Ouais. Mais au niveau des crayons, crayon HB, le truc tout bête, quoi, crayon de papier. Critérium, plume, pigment liner, encre noire. J'adore tout, en fait. D'accord. J'adore tout, ouais. Même le stylo bic. D'accord. Stylo bic, c'est génial. D'ailleurs, c'est pareil, un petit conseil pour ceux qui veulent apprendre à dessiner. Et moi, je le pratique souvent parce que ça permet, en fait, dessiner au stylo bic, on n'a pas le droit à l'erreur. Oui. Mais en même temps, ça nous oblige à prendre plus de temps à dessiner le truc et à réfléchir à ce qu'on fait. C'est pas faux. Et du coup, vaut mieux mettre la gomme de côté, je pense. Faire des erreurs. D'ailleurs, les carnets de croquis sont faits pour ça. C'est pour faire des erreurs. Et petite parenthèse d'ailleurs sur tout ça. Vas-y. J'ai beaucoup de mal avec les vidéos alors excusez-moi les collègues qui font ça et tout ça, mais j'ai beaucoup de mal avec les vidéos YouTube par exemple où on voit les sketchbooks et on se dit mais c'est des tueurs quoi. Les sketchbooks ils déboîtent tous quoi. Ouais. Ça pourrait être des hardbooks en vrai. Ils pourraient être édités les machins quoi. Et j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je trouve que ça fausse la vraie vision en fait du carnet de croquis. Le carnet de croquis normalement ça doit, normalement de ce que j'en vois dans l'ensemble, ça doit être des erreurs. Si on fait des trucs, ça fonctionne. Ah là, ça fonctionne pas. Mais on gomme pas en fait. On va pas faire le truc à l'excellence dans un carnet de croquis. Justement, c'est fait pour s'exercer, pour tracer, refaire jusqu'à trouver le bon truc. C'est pour ça que quand je vois des sketchbooks qui sont de tueurs, je dis mais il est où leur vrai sketchbook en fait? Ils l'ont caché où en fait le truc où il y a les et c'est vrai qu'après quand on gratte un petit peu, on voit qu'ils ont des feuilles volantes où ils ont déjà fait un croquis là et après ils ont refait dans leur sketchbook le truc final. Mais du coup c'est pour ça attention, il faut pas se dire que les sketchbooks ils sont tous ils déboîtent tous en fait non, c'est fait pour faire des erreurs. Donc faites des erreurs dans vos croquis. T'es gaucher ou droitier dis donc? Droitier. Et moi je suis gaucher mais gaucher contrarié. Enfin pas ça veut dire que moi j'écris comme ça. Assumé quoi. Je l'assume entre guillemets, mais le problème quand t'écris comme ça, c'est qu'il y a certains stylos, mec, tu peux pas. Si t'as pas le buvard,
Donc du coup, moi, de style hobby, moi, quand je vais m'amuser à dessiner ou même écrire, bah, je vais me retrouver avec un truc tous les cracra. Ouais. Est-ce que tu aurais une technique pour gaucher? Écrire de la main droite. Non, j'arrive pas. Gaucher, je ne peux pas dessiner comme ça. J'ai toujours fait comme ça. J'ai envie de dire la même technique que j'utilise pour moi droitier, c'est en fait prendre conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand on fait un dessin, bon, le dessin à la rigueur c'est pas bien grave, mais après si on veut par exemple l'ancrer, commencer. Alors si on est droitier, commencer toujours en haut à gauche pour finir en bas à droite. Comme ça, on repasse jamais sur. Bien joué. Et donc j'ai envie de dire pour le gaucher, ça serait l'inverse, commencer en bas à droite et finir en haut à gauche. Bien joué. Et après, c'est au feeling. Il faut, oui. Non, mais parce que moi aussi, des fois, je fais, et puis, je repasse. Ah mince, une petite boulette. Moi, un petit peu de blanco, allez. C'est pas grave. C'est la marque. Du coup, amis, ennemis, héroïque, fantasy, science-fiction, amis, ennemis. Amis. Et si t'avais un film, sors-moi juste un film de science-fiction pour toi. Ah, je sais, mais. Un seul film. Dis-moi-en deux, comme ça, au moins, tu vas pas te faire. Je crois que je les ai déjà dit, en plus, mais Matrix. Dis-moi juste pourquoi. Matrix, et la trilogie, pour moi, après, bon, il y en a qui ont boudé le 2 et le 3, mais moi, j'adore la trilogie. Et t'as boudé le 4? Le 4, j'ai pas vu. Moi non plus. J'ai pas vu parce que la bande-annonce, ça avait l'air un peu. Ouais, puis on m'a dit que du mal. Du coup, j'attends. La bande-annonce, c'est pareil. Ça me donnait, on a l'impression que les effets spéciaux, c'était fait avec Wish. Enfin, c'était. Ça a l'air. Bon, j'ai pas vu, mais les faux reboots et tout ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Du coup, pourquoi Matrix? Parce que ça a été révolutionnaire à l'époque. C'est un film que j'ai été voir au cinéma. Et je m'étais mangé une claque. Enfin, ça fait partie des trucs justement où t'y vas, tu t'attends pas à grand chose. Moi, je me souviens que je m'y attendais pas à grand chose et je suis ressorti de là-dedans. J'ai dit mais ils m'ont déboîté quoi. Faut que je le revoie, j'ai pas l'esprit quoi. Et d'ailleurs, pas que moi, puisqu'après, je me souviens, il y avait même le Pacte des loups qui était sorti avec les effets pareils, enfin avec les fameux effets de photos là où ça tourne autour du personnage. Sans parler, même sans parler de technique, le scénario il était dingue. Donc tout était ouf dans ce film-là. Et puis moi qui adore Akira par exemple et tout ça, il y avait aussi ce côté quand il se tape, ça fait sous la pluie là. Alors je crois que c'est dans le 2 ou le 3, je sais plus. Il se tape, c'est le 3 je crois. C'est le 3. Il se tape sous la pluie, ça fait des bulles d'énergie énormes, des bulles d'eau. Un peu Dragon Ball aussi quoi. Complètement. Ouais. Et ça j'adore. Ça c'était j'avoue. J'adore. Donc celui-là Matrix, pour la science-fiction on va dire. Bon, et l'Heroic Fantasy. Là, par contre, Heroic Fantasy, j'ai pas de référence. Je suis plus science-fiction, je pense. D'accord. En vrai, Heroic Fantasy, non, non même pas. Donc le dernier film de science-fiction, alors qui t'a marqué, le dernier là, en date. Le dernier en date. Ouais. Matrix 4. Parce que non. Alors, est-ce que c'est pas de la science-fiction? Donc non, ce serait plus du remarque, je sais pas, du fantastique, mais c'était Origine. Alors c'est pas le dessin animé, c'est un film. Et je crois pas que ce soit de la science-fiction. Tu peux me pitcher un peu parce que je crois pas que je l'ai vu. Mais il m'a marqué, il m'a vraiment marqué. Il y a quelques années de ça déjà, mais j'en garde un très bon souvenir. Même la bande originale, elle est monstrueuse. Mais en fait, ça parle de réincarnation. Et c'est un homme qui perd sa femme. Et en fait, il s'avère que en fait, l'iris des yeux serait unique chez chaque personne. D'accord. Et il s'avère que peut-être que non, en fait. Peut-être que les gens qui ont les mêmes iris, c'est des réincarnations d'autres vies. D'accord. Et du coup, ils scannent tous les yeux. Aucune idée. D'accord. Je sais pas retenir les noms des acteurs. Et puis, c'est pas des acteurs, je pense, super connus. Hein. C'est vraiment un film... je sais pas s'il a fait beaucoup de bruit d'ailleurs ce film. Non, mais bon, ça donne envie de le regarder en tout cas. Et oui, effectivement. Et du coup, ils scannent toutes les rétines, enfin tous les yeux de tout le monde. Et puis après, ils font des parallèles. Et je dis pas la fin, mais du coup, il y a cette notion. Enfin, moi, j'aime bien en plus tout ce qui est mélancolique, tout ce qui est un peu amour impossible. Enfin, du vrai amour, mais malheureusement, il y a un drame. Donc du coup, il faut essayer de retrouver cette personne-là et tout ça. Un côté sombre un peu alors. Ouais, côté sombre, très. Même dans ta tête, t'as un côté romantique. Toi, dans ta tête, t'as un côté sombre aussi. Ouais. Instant Jean-Jacques Bourdin. Oui. Alors, avant de répondre à cette question, premièrement, oui, j'ai un côté sombre, tout à fait. Ouais. Sinon, tu dessinerais Boulet Bill. Si t'avais pas un côté sombre, non. Faudrait demander au dessinateur s'il a un côté sombre, ça se trouve, s'il est pire que moi. Mais
Et sinon, en science-fiction aussi, en dessin animé, là, en animé japonais, il y a Steins Gate. D'accord. Pareil, une claque. Mais vraiment une claque, ce dessin animé-là. Alors là, ça parle de monde parallèle. Ouais. Et de voyage dans le temps, entre guillemets. Et l'histoire, elle commence vraiment débile. C'est des jeunes qui sont pseudo-scientifiques et qui font une expérience avec un micro-ondes, un téléphone, et ils envoient un message. Et via le micro-ondes, avec des réglages qu'ils ont faits, ils pensent réussir à envoyer un message dans le passé. Non, dans le futur, je sais plus. Enfin bref. Et du coup, ils y arrivent. Et à partir de là, ça engendre des trucs mais énormes dans la vie de tous les jours, parce que du coup, ça bouleverse les lignes temporelles. Et donc, ça part d'un truc vraiment, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, où c'est que ça va aller, en fait, à une histoire d'amour, justement, avec une personne qui disparaît parce qu'elle est plus dans un monde, mais elle est dans l'autre, enfin, etc. Enfin, dans un monde parallèle. Et j'ai adoré, quoi. Et franchement, je le conseille. Je le conseille. Il est en 2 saisons. Il y a un film qu'il faut regarder. Le film, il faut le regarder au milieu des 2 saisons. D'accord. Et il y a plusieurs fins différentes selon la ligne temporelle qu'on prend. D'accord. Voilà. Donc il est vraiment. Enfin, moi, j'ai kiffé ce dessin animé-là. Ami auditeur, on vous le conseille. Et puis c'est pas très vieux en plus. Il doit avoir peut-être 10 ans grand max. C'est sûr. Ah, faut le trouver sur Internet. Ouais, sur Internet. Mais je crois que sur Netflix, il y a le film, je crois. Et après la série, je sais pas. J'ai pas cherché. On cherchera pour vous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres films qui t'ont marqué ou qui t'ont fait oh, waouh. Ouais. Après réflexion. Après réflexion, parce que c'est vrai que comme ça sur. Oui, c'est vrai que je t'agresse un peu. Après réflexion, j'ai 2 bibles. 2 bibles. Vraiment 2 bibles. En parlant livre, ou en parlant en film. Alors en parlant film. D'accord. En parlant film et animé. Le premier, c'est Ghost in the Shell. L'animé ou le film? Alors les 2 longs métrages, le 1 et le 2. D'accord. Et après, même Standalone Complex que j'ai adoré aussi. Ouais. Avec le rieur, les 11 individuels, enfin tous ces trucs-là. Ça, pour moi, c'est le must de la science-fiction. D'accord. Et Blade Runner aussi, bien sûr. Le premier 1 et le 2. Le 2 Le 2, je l'ai trouvé encore au-dessus du 1. Ah, je l'ai pas vu, le 2. Et il est, pour moi, ça fait, c'est les 2 bibles. D'accord. Mais le 2, le 2049, il est énorme, quoi. Il est énorme. Ça traite, justement, on parle d'amour, ça traite justement de ce sujet-là aussi, avec une intelligence artificielle, avec un répliquant, avec les humains. Enfin, il y a tous les liens qui sont faits et on sait plus en fait ce qui est humain, ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'un humain? Qu'est-ce que l'humanité? Enfin, ça pose vraiment toutes les questions que j'adore, quoi. D'accord. Toi, si un jour on te dit tu peux aller dans l'espace, t'irais? Ouais, j'irais, mais j'attends de voir si les avions ils sont fichus. J'irais, mais peut-être un jour je meurs, qu'on me balance dans l'espace, qu'on me balance dans l'espace. Dans l'espace, histoire de voyager un petit peu, que j'aille voir, même si je suis mort, je sais pas, du pays, comme on dit. Oui, parce qu'un peu la science-fiction, c'est aussi un peu ton esprit, tu t'évades, tu t'évades beaucoup. Ouais, je m'évade, ouais. Dans ta vie quotidienne aussi, quand tu cuisines, quand tu fais des œufs, tu dis tiens, je les verrais bien dans l'espace. Ah non, non, pas à ce point-là. Bien dans mon ventre. Je les verrais bien dans mon ventre avec un peu de sauce. Non, pas à ce point-là. Non. Mais je me pose pas vraiment de questions, quoi. Des fois, j'ai des restes, je mélange tous les restes et je me dis tiens, je vais voir ce que ça donne. Et des fois, c'est immonde, des fois, c'est bon. Mais je me pose pas de questions. Mais t'es pas tout le temps quand même en train de réfléchir à ce que tu vas faire comme dessin. Enfin, tout ton temps. Ah ouais. Tu n'as pas tu pars pas en vacances, par exemple? Très peu. Très peu. Tu te consacres vraiment, ça c'est le dessin. Ouais, non, puis même les vacances, de toute façon, moi je peux pas m'empêcher. C'est même tu me mets sur une plage. Au lieu d'être baigné, tu vas dessiner. Ouais, mais je vais me baigner 5 minutes. Ouais. Puis après, je vais m'allonger et puis je vais me dire tiens, je verrais bien un truc. Voilà, puis ça va partir. D'accord. Mais je crois que faudrait pas qu'on te coupe les mains, quoi. C'est ça en fait. C'est ça le truc. Ni les yeux ni la main droite, sinon je suis foutu. Ouais, bon, la main gauche, un peu. La main gauche, mais pas les yeux. Pas les yeux ni. Oui, c'est vrai que si on devait te retirer un des sens, le goût, on t'enlèverait, ça te dérangerait pas? Ouais, ça me dérangerait pas. Ouais. L'odorat non plus. Non plus, non. Le blablabla.
Ah, si ça, ouais, blablabla, si, ouais, ça serait chiant parce que j'aime beaucoup partager, en fait. Oui, bah, ça s'entend, oui. En tout cas, ouais, Ouais. Oui. Je voyage avec toi. Je suis bavard. Je voyage, un coup on va dans l'espace, un coup on va sous terre, un coup. Non, mais par contre, j'adore l'espace. J'adore l'espace. Et d'ailleurs, Les Enfants du Ciel, donc le coffret des 3 livres, pour rebondir là-dessus, justement. Ouais. C'est une cosmogonie en fait, donc j'explique la création de la vie sur Terre, mais de façon littéraire plus que scientifique. Voilà, cosmogonie. Et du coup, ça parle de l'espace, ça parle de la Lune, du Soleil et de l'univers, comment il s'est créé. Donc il y a 3 bouquins, il y a Les Enfants de la Lune, c'est la Lune, donc très mélancolique, très poétique, qui raconte sa naissance et comment elle a acquis le don de créer la vie sur Terre. Il y a le Soleil, donc lui qui est plus brutal, qui est plus comment dire, la version homme entre guillemets quoi, macho, voilà, machiste. Et donc ça c'est plus brutal. Et donc lui pareil, il va raconter sa naissance, qui n'a rien à voir avec le côté scientifique. Pas le Big Bang, quoi. Il vient pas du tout de la science, enfin l'histoire en tout cas. Et du coup il va raconter son histoire. Et comment il a acquis aussi le pouvoir de créer la vie sur Terre. Et le 3e, c'est Les Enfants de l'éclipse, où là, justement, c'est les 2 qui se croisent et leur création se mélange. D'accord. Et là, c'est une entité inconnue, enfin moi je la connais, mais enfin voilà, qui raconte l'histoire de la création de l'univers et la création du Soleil et de la Lune. Donc en fait, on a 3 histoires qui parlent de la même chose, mais avec des points de vue différents. Et bien sûr, après, il y a des illustrations. Dans Les Enfants de la Lune, c'est beaucoup d'animaux nocturnes, enfin que moi j'ai mis là-dedans. Donc le loup, chouette, hibou, tout ça. Le Soleil, c'est plus éléphant, scorpion, etc. Et Les Enfants de l'éclipse, c'est tout ce qui est mythologique. C'est toutes les créatures qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui ont peut-être existé ou qui auraient pu exister ou qu'on a imaginé, comme le Léviathan, le Pégase, la licorne, le dragon. Tout ça, quoi. Ça me rappelle les Chevaliers du Zodiaque, c'est marrant. Ouais, ma jeunesse. Et parle-moi un peu de ton dernier bouquin, alors. Vous dites bouquin ou livre? Ou artbook? Peu importe. C'est parce que bouquin, ça fait un peu... C'est un artbook. Le bouquin, ouais, c'est... Alors, celui-là, il est né... alors, il est tout en noir et blanc. Comment il s'appelle? Ombre Lumière. Oui, parce que là, on est en podcast, donc les gens, pour l'instant, ne voient pas. Ombre Lumière. Donc, il est tout en noir et blanc, et celui-là, il est né bizarrement. D'accord. Il est né pendant le Covid. Ouais. J'ai lancé une chaîne Twitch et un Discord, et en fait, je proposais des thèmes, et avec des amis dessinateurs et même des inconnus qui sont devenus après dans la communauté, des gens qui dessinent aussi. Et du coup, toutes les semaines, on devait faire un dessin sur un thème qu'on tirait au sort comme ça. D'accord. Et puis après, arrivait le Inktober. Donc pour ceux qui connaissent pas le Inktober, ça se passe... c'est quoi? C'est en octobre? Ouais, c'est en octobre. Et c'est un dessin tous les jours qu'il faut faire. Il y avait une liste officielle, je sais plus par qui elle a été créée. Et du coup, on a détourné le truc. On a appelé ça le Bazartober parce que c'est le Bazar Club, en fait, le Discord. Et du coup, on s'est fait notre propre liste, mais version titre de film ou titre de livre. Enfin, ça aurait pu être des titres de film ou titres de livre. Donc, il y a... je vais regarder parce que je les ai pas en tête. Oui. Maintenant, ça date un petit peu pour moi, mais voilà, Le Monstre derrière la porte ou L'Habitant du cimetière. Tout ça, c'est la liste. Donc, il y en a un paquet. Il y en avait 31 du coup. Ouais. Et tous les jours, il fallait faire un dessin. Donc, tous les jours, je faisais des lives sur Twitch. D'accord. Pour créer justement tous les dessins au fur et à mesure. Et puis après, travail oblige. Il faut quand même aussi, vivre. Donc du coup, après, on a passé ça à la semaine. Donc c'était les Bazar Week. Et après, on a passé ça. Enfin, en même temps, on faisait le Bazar Monstre tous les mois. Et après, chacun faisait ce qu'il voulait, quoi. Donc moi, j'essayais de faire toutes les semaines, tous les mois aussi. Ouais. Et puis voilà. Puis après, on a mis en place. J'ai mis en place récemment le Bazar Maze. Donc là, en fin de compte, on fait des dessins sur un thème bien spécifique. Et quand il y en a assez, des dessins, moi, j'invente un plateau de jeu. D'accord. Virtuel, donc toujours sur Twitch. Et après, les gens qui viennent en live, en fait, c'est comme un jeu de rôle, en fait. Ils tirent les dés, ils se déplacent sur le plateau, et selon les cases où ils tombent, ça révèle des illustrations de gens de créatures, voilà, que les gens ont fait sur le Discord. D'accord. Tu peux nous dire exactement sur quoi
le pseudo Twitch ou ça. Moi, je vais pas trop sur Twitch, alors je connais pas trop Twitch, encore. c'est Mathieu Coudray tout attaché. D'accord. Moi, je fais ça. Pour ceux que ça intéresserait, parce que je pense toujours Mathieu Coudray tout attaché. D'accord. Partout. Ouais, surtout. même Insta, tout ça. D'accord. Ouais. Ok. Bon, on mettra les infos sur donc je live beaucoup moins maintenant, mais j'essaye toujours d'être régulier dans le Bazar Maze, et puis de faire des lives quand j'ai le droit, parce que le problème c'est que en ce moment j'ai des contrats qui sont confidentiels. D'accord. Donc j'ai pas le droit de les mettre en stream, de les streamer, j'ai pas le droit du tout. Mais dès que je peux, je le fais. Donc je bosse en live, comme ça, ça permet de discuter aussi avec d'autres personnes et tout ça. C'est ça que j'aime bien aussi, quoi. Ça fait un peu le mode atelier. Ouais, t'as bien partagé. Est-ce que tu enseignes le dessin? Non, pour l'instant, j'ai donné des petits cours de temps en temps, mais j'aime bien. C'est ce que j'aime bien en live. Du coup, c'est partager tout ça. Même au niveau des logiciels, j'utilise beaucoup Photoshop. Ouais. Et puis j'ai testé parce qu'on m'a parlé de Krita, donc j'ai testé Krita et au final je suis devenu un fan de Krita. D'accord. Après on m'a parlé de Clip Studio Paint. J'ai essayé Clip Studio Paint, du coup je suis devenu officiellement pas fan de Clip Studio. Je l'ai testé parce que je développe un webtoon. Un webtoon, un dessin animé sur internet. Non, un webtoon, c'est une BD. D'accord. C'est une BD mais avec on scroll, c'est vertical. Ah d'accord, ok. Donc c'est des nouvelles plateformes nouvelles. Commencent à être implantées maintenant, mais du coup il y a Webtoon. Pour en citer d'autres, il y a Webtoon Factory qui est Dupuis qui fait ça en fait. C'est une filiale de Dupuis. D'accord. Et moi, avec une amie dessinatrice, on développe Insomnia Forever. Donc c'est une BD qui sera sur Webtoon. D'accord. Prochainement. Là, j'ai fini de monter le 2e chapitre. J'aimerais bien qu'on ait au moins 4 chapitres et le prologue avant de lancer le truc. Et c'est quel univers? Alors là, c'est de la SF en fait. D'accord. C'est de la SF dissimulée, c'est-à-dire que on s'y attend pas. Mais c'est de la SF. Ok. On ira jeter un œil. Webtoon. Mais du coup, ça m'arrive de faire des live Twitch où je dessine Insomnia, justement pour la BD Insomnia. Après, ça va être pour le registre des chats. Enfin, j'aime bien ça, je peux ça. Donc si vous êtes, si vous voulez vraiment voir vivre en live ce que fait Mathieu, allez sur ses réseaux sociaux, Twitch, Insta, Discord. J'y vais pas, je connais pas encore ces formats-là, mais je vais m'y mettre. Discord, j'aime bien et j'aime pas. Ah. Ouais. Donc, c'est ni bon ni mauvais. Non, oui. Oui. Peut mieux faire. Ouais, peut mieux faire. Moi qui ai connu les forums et les blogs. Ah oui. Je trouve que Discord, c'est un blog forum, voilà. Ouais. Mais, individualiste. C'est-à-dire que, ce qui serait excellent, c'est des Discords où, par exemple, tous les illustrateurs sont sur le même Discord. Et il y a les passionnés qui viennent et qui se rajoutent, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai essayé de faire ça, mais malheureusement, ça n'a pas pris. Je voulais réunir plein d'illustrateurs, collègues et tout ça. Mais en fait, on est arrivé chacun à son propre Discord. Et du coup, moi, ça me fait penser à l'époque des blogs, où chacun avait son blog. Ouais. Il fallait naviguer de blog en blog et tout ça. Et c'est pour ça qu'à l'époque, j'avais rejoint un forum qui s'appelait l'Atelier. Et je trouvais que les forums, c'était mieux, du coup, parce que tout le monde était au même endroit, chacun postait ses illustrations, moi je postais mes illus, on communiquait dessus, etc. Et j'étais pas obligé d'aller sur le blog d'un, ensuite sur le blog de l'autre, mettre un message sur le blog. Enfin, tout était regroupé. Et Discord, il a ce défaut-là, c'est que on pense que tout est regroupé, mais en fait, tout est dissocié. Il faut suivre 50 serveurs différents pour... Alors, message au patron de Discord, faites une mise à jour. Ouais, non, mais je sais pas en fait. J'ai l'impression qu'on a fait un retour en arrière, mais avec la nouvelle technologie, l'application, quoi, tout simplement, quoi. Ça, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas, ça fonctionne. Donc c'est que les gens, ils aiment ça. Pour moi, c'est un peu l'inconnu. Bon. Donc on a fait un peu le tour, Mathieu. J'ai une dernière question. Est-ce que du coup, un jour, tu feras peut-être de l'animé? Est-ce que ça t'intéresse de faire de l'animé? Ouais. Ça, c'était un de mes rêves aussi, de faire de l'animé. Parce que tu fais beaucoup de dessins, franchement, qui sont magnifiques, mais est-ce que ça t'arrive de les imaginer en anime? Ouais. Mais non. Mais non. Non, je pense que c'est beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Ouais. C'est beaucoup trop de temps. D'ailleurs, sur Krita, on peut faire de l'animation. Je regarde beaucoup de chaînes YouTube, justement, où le mec, il est tout seul et il te fait tout de A à Z. Mais après, quand tu regardes, il a mis 1 mois à faire une séquence de peut-être 1 minute, grand max. Mais si un jour, quelqu'un te dit, tiens, j'ai les sous, je veux faire un dessin animé, par exemple, sur le registre des chats imaginaires. Mais par contre, je prends juste, c'est pas toi qui fais tout le boulot, quoi. Enfin, je sais pas si tu me comprends. Il t'achète tes droits. Ça, il prend la licence. Voilà, il prend la licence et il te dit, je veux le dessin animé, et puis, non, ça te, non. Si, ça pourrait m'intéresser, ouais.
Eh bien Mathieu, merci d'être venu. Merci beaucoup, très agréable. Très agréable. J'étais bavard, ouais, désolé. Ouais, t'as été bavard. Ah, si, j'ai oublié la dernière rubrique qui est très très importante, parce que à la base, Soapy and Friends, ça veut dire ami. Ouais, et je vais te poser la question fatidique. Mathieu. Oui. Acceptes-tu d'être mon ami? Alors, avant de répondre à cette question. Mon ami, mais alors attention, c'est un ami genre de bouquin, hein, ami de, pas marié. Je suis en train de bégayer là, mais. Écoute, avec grand plaisir. Je vais t'envoyer mon invite sur Facebook ou sur je sais pas quoi et tu vas accepter. Non, truc tout con. Non. Donc tu acceptes d'être mon ami. Complètement. Ça tombe bien, c'est bientôt mon anniversaire. Moi aussi. Donc. Ah mince. Oui, ça va être toi, attends, si je dis pas de bêtises, ça devrait être le 26 juin. Presque, 27, ouais. Merde, je sais pas lire. Non, mais c'est pas parce grave. Parce que c'est écrit là en plus. C'est écrit sur ma feuille. Oui, 27. Je louche en fait. Voilà. Moi, je suis né le 8 juin, donc je suis né avant toi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais. Donc Gémeaux. Ouais, Gémeaux. Et tu tiens, petite dernière question du coup. Tu voudrais pas faire un livre sur les zodiaques, sur les signes du zodiaque? C'est pas un truc qui te... Si, alors je vais pas. Alors j'ai commencé à faire des dragons zodiaques. Ouais. Mais ça sera en cartes. En cartes. Ouais. Pour l'instant, j'en ai 6. Donc j'en suis à la moitié. Mais trop de boulot en ce moment, donc j'ai mis ça de côté. Mais ouais, franchement, ça m'intéresse. Parce que moi, c'est sûrement dû au chevalier des zodiaques, hein, c'est un truc qui m'a toujours, voilà, les constellations, ça, c'est toujours un truc qui m'a. Et puis je trouve que, je sais pas, les signes du zodiaque, c'est stylé, je trouve. Enfin, je trouve le. Mais ça, c'est pareil, c'est un truc, un petit conseil aussi comme ça que je peux lancer. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Je le prends. Mais moi, quand j'ai parlé des signes du zodiaque, on m'a dit oh là là, tout le monde le fait déjà, machin. Il y a les signes du zodiaque de bidule, de machin. Ouais. Et après, je me suis dit mais si on s'arrête à ça, on fait plus rien parce que si tu veux dessiner une licorne, il y en a plein partout. Des dragons, il y en a dans la foison. C'est vrai. Donc j'ai envie de dire mais faites ce que vous voulez. Quoi. Ouais. Après, c'est avec votre style, donc ça sera forcément différent de tous les autres. Donc à partir de là, ça sera autre chose. J'ai hâte de voir. Et je te remercie. En tout cas, je vous invite à découvrir son travail. Il a son site internet. Il a une chaîne Twitch, Discord. Il est partout. Vous pouvez le trouver partout. Partout. Je privilégie Insta, Facebook et mon site, mathieucoudray.com. D'accord. Et je vous invite à aller jeter un œil. Et aller acheter, bien sûr, parce que c'est vraiment magnifique. Monsieur fait du bon boulot, et j'espère que tu vas continuer longtemps, quand même. J'espère aussi, parce que j'ai plein de trucs à faire. Donc, parce que c'est pas un métier où on part à la retraite. Non, surtout, j'y compte pas à la retraite. À mon avis, moi, 62, 63, 64, j'y compte pas. Donc, mais alors, juste, je voudrais une petite, vite fait avant de finir. Pour ceux que ça intéresse, je fais des festivals bientôt. Donc je serai ce week-end-là, je serai à Sedan, au Médiéval de Sedan. D'accord. Ensuite, le week-end d'après, je crois, il y a Mestory. Le 21. Enfin après, vous avez les dates sur mon Insta, je l'annoncerai. D'accord. Et il y aura la Japan Expo de Paris où je serai aussi présent. Donc c'est du 13 au 17, je crois, juillet. Ouais. Voilà, parce que ça a tellement été décalé que je sais plus moi les dates de tout ça. Donc, on mettra, tu nous donneras de ça. Ouais. Tu nous donneras les. Ça y est, je bégaye. Elles sont sur mon site, elles sont un petit peu partout. Puis on les mettra nous aussi parce qu'en fait maintenant que c'est mon ami, on va partager des trucs. Avant ce n'est pas mon ami. Et puis j'adore rencontrer les gens. Donc, oui. Ça se voit en plus. En tout cas, tu parles. Oui, pardon. Et tu parles. Pardon. Donc au revoir. L'émission. Voilà, on n'a plus de place sur le disque dur. De toute façon, il n'y a plus de batterie dans les micros, il n'y a plus rien, on arrive au bout. Je te remercie Mathieu et je te souhaite, peut-être pas une longue vie, mais une vie éternelle. Merci, vie éternelle, ouais, non, mais que du bonheur. Oui, que du bonheur. Voilà. Merci Mathieu. De même. À bientôt. Salut, merci. Ce podcast est présenté par Soapy, produit par Maïssa Audio, enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio. Donc Soapy and Friends avec un Z à la fin. Alors qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Non, je rigole. Non, honnêtement, écoutez parce que ça vaut le coup. Franchement, c'est des mecs géniaux qui s'occupent de ça. En plus, je pense qu'ils se lancent bien comme il faut et tout ça. Ils ont vraiment tout le matos. Tout est super génial. L'ambiance est excellente. Donc moi, je vous dis, écoutez les podcasts, réécoutez-les, faites-vous la saison parce que ça fait que de commencer. Allez-y.